Alors, on était parti pour les nombres complexes de la forme algébrique. Donc, on avait une forme qui était A plus B fois I. Et donc, on avait une représentation graphique qui était le plan, tout simplement, c'est-à-dire les coordonnées habituelles x, y, où A correspond à l'abscisse habituelle, c'est-à-dire ici la partie réelle, et le B correspondait à l'ordonnée, c'est-à-dire ici la partie imaginaire sur l'axe imaginaire. Et donc, si j'ai un nombre complexe qui est 3 plus 2i, ben, je fais 3 en abscisse, 2 en ordonnée, et j'ai sa position. On a vu que les calculs algébriques étaient un peu compliqués pour résoudre les équations. Vous vous souvenez des formules de résolution de l'équation du second degré. Alors, résolution de l'équation du second degré, ça va encore, mais c'est surtout les racines carrées qui devenaient un peu compliquées avec des sommes de racines carrées. Et donc, si on s'intéresse à des racines carrées, des racines cubiques, on va essayer de calculer les racines cubiques, 4e, 5e, etc., eh bien, ce n'est pas vraiment la bonne méthode pour y arriver. Et pour ça, on avait introduit la fois passée la forme trigonométrique. Et la forme trigonométrique consistait à exprimer, utiliser en fait l'équivalent des coordonnées polaires cette fois-ci, c'est-à-dire vous tracez le rayon, c'est-à-dire reliant l'origine au nombre complexe. Vous avez à ce moment-là un certain rayon R. Le rayon, il est calculé tout simplement puisque vous avez A ici en abscisse, B en ordonnée. Ben, le rayon, c'est tout simplement racine carrée de A carré plus B carré. C'est ce qu'on appelle le module. Et donc, on met ce module en évidence. À ce moment-là, on avait A sur R plus I fois B sur R. Et si vous regardez en plus de la distance à l'origine, c'est-à-dire le rayon, si vous regardez en plus l'angle ici, c'est-à-dire l'angle phi, qu'on a appelé l'argument, dans le triangle rectangle qui est ici, vous pouvez retrouver A sur R qui est côté adjacent sur hypoténuse, ça n'est rien d'autre que le cosinus de phi. Et donc on a cosinus de phi, puis vous regardez le B sur R qui est côté opposé sur hypoténuse, qui n'est rien d'autre que le sinus de l'angle phi. Et donc on a l'écriture sous la forme trigonométrique, c'est-à-dire R fois ce qu'on met en abrégé. Ici c'est cosinus plus I sinus, et qu'on note en abrégé 6 phi. Ça va jusque-là? Oui. Parfait. Alors, on a été un tout petit peu plus loin aussi, c'est-à-dire qu'on a vu comment faire des calculs avec ce genre de choses-là, et on a vu que si je multipliais... Alors, le R, forcément, c'est un nombre réel, donc rien de spécial qui se passe quand je multiplie des réels entre eux, on le connaît. Par contre, ce sont les 6 qui changent un petit peu ici, et donc si j'ai par exemple un 6 phi 1 que je multiplie avec un 6 phi 2, donc deux expressions de ce style-là, cosinus plus I sinus, on a vu la fois passée qu'en distribuant, on retrouvait les formes trigonométriques, c'est-à-dire les formules de trigonométrie d'addition, et cela nous donnait 6 de phi 1 plus phi 2. OK? On peut en déduire facilement que si je prends le même argument pour chacun, j'aurai 6 phi exposant 2, c'est-à-dire au carré, qui serait égal à 6 phi plus phi, c'est-à-dire à 6 2 phi. Et je peux évidemment aussi facilement en déduire que si je dois mettre 6 phi à la puissance n, qu'est-ce que je vais obtenir? Si je fais exposant 3, exposant 4, etc., j'aurai 6 de n fois phi. OK? Oui. Alors, le but maintenant est d'utiliser cette formule-là pour retrouver les racines n'ième, c'est-à-dire tout simplement le voir dans l'autre sens. Alors, juste avant ça, je vais quand même faire un petit exemple, un petit calcul avec ces 6 phi, comme ça, on se familiarise un tout petit peu avant de s'attaquer aux racines n'ième. Un petit exemple de calcul simple, si je veux faire 1 moins i exposant 6, comment est-ce que je peux calculer ça? En calcul algébrique, je devrais développer l'exposant 6. On a vu ça avec le binôme de Newton, il y a moyen de faire exposant 6, mais enfin, ça va être un peu long, fastidieux. Et donc, l'idée ici est tout simplement d'utiliser la forme trigonométrique. Alors, déjà, il faudrait trouver la forme trigonométrique de 1 moins i. Alors, comme ici, c'est vraiment des valeurs très très simples, le plus simple serait directement d'aller chercher
puisqu'ici j'ai 1, ici j'ai i, d'aller chercher dans le plan de Gauss, dans le plan gaussien, c'est-à-dire le plan des nombres complexes, d'aller chercher où se trouve 1 moins i, de regarder sa distance à l'origine et quel est l'angle que je dois prendre. Essayez de regarder ça sur le dessin. Moi, je vais faire les calculs. Et donc, la forme trigonométrique de 1 moins i, je vais la faire ici à côté. Comment est-ce qu'on s'y prend? La première chose, c'est toujours de calculer le r, c'est-à-dire le racine de a carré plus b carré. Et comme ça, on peut le mettre en évidence. Et le reste, ce sera cosinus plus i sinus. Alors ici, le r, il serait égal à quoi? Racine de 2. Racine de 2, puisque c'est racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc c'est 1 plus 1, ça fait bien racine de 2. Et donc je mets racine de 2 en évidence. Qu'est-ce qui me reste ici? Mettre en évidence, ça équivaut à diviser. Hein, donc je dois diviser ça par racine de 2. Et donc j'obtiens 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2 fois i. Mais vous voyez tout de suite que cela peut s'écrire aussi, si je rationalise le racine de 2 ici, j'ai fait monter la racine au numérateur, ça va me donner racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 fois i. Alors, ça c'est r fois cosinus phi plus i sinus phi. Et donc maintenant il faut me donner, le r il est bon, mais il faut me donner l'angle en question. Et donc quel est l'angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et le sinus vaut moins racine de 2 sur 2. Là je pense que le plus simple c'est de regarder sur le graphe. Hein. Si vous voyez plus ou moins, parce que j'ai un moins racine de 2 sur 2. Hein. Donc c'est quelque chose du style Picard, mais c'est quel angle par rapport à... Alors vérifions. Hein. Si vous hésitez sur les signes ici, le plus simple c'est de regarder sur le graphe, parce que là vous allez tout de suite voir si c'est moins pi sur 4 ou bien 3 pi sur 4, ou là il n'y a pas moyen de se tromper. Hein. Et donc si je mets 1, je suis ici, moins i, je suis ici, donc le nombre complexe il est là. Et donc, la distance, c'est la diagonale ici. Donc, j'ai un triangle rectangle ici, c'est l'hypoténuse avec un triangle de côté 1 sur 1. Et donc, forcément, ça fait racine de 2 comme distance. Et l'angle, je vois assez facilement ici que, puisque je suis à la diagonale du carré ici, que ça fait moins pi sur 4. Et donc, effectivement, on aura 6 moins pi sur 4. Cosinus de moins pi sur 4, c'est bien plus racine de 2 sur 2. Sinus de moins pi sur 4, c'est bien moins racine de 2 sur 2. Ok, voilà, on a la forme trigonométrique de 1 moins i. Il reste maintenant à élever ça à la puissance 6. Alors, les réels, pas de problème. Racine de 2 exposant 6, ça fait racine de 2 fois racine de 2, etc. Ça fait 2 exposant 3. Puisque racine de 2 exposant 6, c'est exposant 2 exposant 3. Racine de 2 exposant 2, ça fait 2. Exposant 3, ça fait 8. Donc, aucun problème pour ceci. Et que va donner 6 moins pi sur 4 exposant 6? Moins 3 demi. Voilà, donc c'est n fois l'angle. Donc, je dois faire 6 fois moins pi sur 4. Et en simplifiant, ça fait moins 3 pi demi. OK? Si je regarde où ça se trouve, bon, évidemment, le 8, il est beaucoup plus loin ici. Et je dois tourner de moins 3 pi demi, mais moins 3 pi demi, c'est exactement la même chose que pi demi. Puisque si je fais moins 3 pi demi, je me retrouve ici, et je me retrouve au même angle à la même position qu'en tournant de pi demi. Donc quand vous avez un angle comme ceci, vous pouvez évidemment le simplifier en un angle qui a le même cosinus et le même sinus, c'est-à-dire ici, plus simplement, 6 pi demi. Voilà, on a la réponse. Maintenant, si vous voulez une forme algébrique, puisqu'au départ, on avait une question qui était posée ou un calcul qui était posé sous la forme algébrique, donc il est fort probable qu'on veuille une réponse sous forme algébrique à l'arrivée, il faut juste redévelopper, c'est-à-dire que vous aurez cos pi demi plus i 6 pi demi. Là aussi, le plus simple est de regarder où ça se trouve. Et donc, si je vais à ici 8, et je dois tourner 8 de pi demi, donc je vais me retrouver ici. Je n'ai pas compté pour savoir combien, si j'en ai mis 8 ici, mais vous voyez que ça, ici c'est l'angle, c'est l'axe imaginaire, donc je me retrouve à 8i. D'accord? Si je prends 8 comme rayon et je fais tourner de pi demi, je me retrouve ici à 8i. Vérifions. Cosinus de pi demi, ça fait 0.
Et sinus de pi demi, ça fait 1. Et donc, on a bien 8i comme forme algébrique finale. Donc, tout dépend de la question. Si en général, on donne dans l'énoncé une forme algébrique, probablement on veut une forme algébrique dans la réponse, mais ça peut être précisé aussi dans la question d'un exercice, la forme que l'on veut à l'arrivée. Sinon, cette réponse-là est tout à fait correcte. Est-ce que ça va? Oui. Parfait. Dernière petite considération sur cette forme trigonométrique. Par exemple, je pourrais me demander ce que donne ceci. Comment est-ce qu'on faisait les divisions? Quand on avait A plus B fois I, si on voulait faire l'inverse de A plus B fois I, comment on devait faire? Et donc, il faudrait que je mette quoi ici? Et donc, c'est oui, c'est ça. C'est le conjugué qu'il faut utiliser. Et donc, il faut changer le signe. De cette manière-là, le double produit disparaît puisque j'ai une différence de 2 carrés. Et je n'aurai pas de terme en ABI, par exemple. OK? Ici, c'est la même chose, parce que ce 6 phi, ça n'a jamais rien d'autre que cosinus plus I sinus. Et donc, je vais devoir multiplier par quoi ici? Je vais devoir multiplier par cosinus. Alors, c'est le conjugué qu'il faut moins I sinus. Et donc, multiplier ici par cosinus moins I sinus. Alors, je pourrais déjà conclure en remettant des formes trigonométriques ici, en fait, mais regardons, comme je n'ai pas fait remarquer quelle était la forme trigonométrique d'un conjugué, je vais le faire ici. Et donc, on va avoir ceci au numérateur, et au dénominateur, ça va donner quoi? C'est A plus B fois A moins B, donc c'est un produit remarquable. Ça fait A carré moins B carré. Ici, ça fait quoi A carré moins B carré? Cos carré plus sin carré. Effectivement, j'ai un cos carré, et puis là, j'ai moins I carré sin carré, mais I carré, ça fait moins 1, donc ça fait sin carré. Et cos carré plus sin carré, ça fait quoi? 1. Ça fait 1. Et donc, je me retrouve avec cos phi moins I sin phi, qui n'est pas une forme trigonométrique. D'accord? Tout le monde voit ça, parce que la forme trigonométrique, c'est 6, c'est-à-dire cosinus plus I sinus avec le même angle. Comment est-ce que je pourrais écrire ça sous une forme trigonométrique? Monsieur, mais au tout début, Oui, comme on avait vu, 6 phi exposant n, ça fait 6 n phi. Là, on aurait pu dire que c'est 6 phi exposant moins 1, et on fait 6 moins phi. alors c'est l'intuition que je demandais tout à l'heure, sauf qu'on ne l'a pas vraiment montré, parce que j'ai juste fait des nombres entiers, et j'ai chaque fois fait, ça marche avec 6, 2 phi, avec 6 phi carré, pardon, ça fait 2 phi, et puis forcément, si je rajoute fois phi, je ne l'ai pas montré pour la division. D'accord? Donc, je pourrais faire une démonstration plus complète de la propriété en montrant que c'est valable aussi pour des n négatifs, mais tel quel, je ne l'ai pas fait. Donc, je veux le vérifier, mais ce serait bien sympathique si c'était le cas. Alors, tu as la réponse. Comment est-ce que je peux passer de cette forme-là à la forme que tu as donnée pour bien montrer que c'est la même chose? Donc, tu me dis que à l'arrivée, ça va faire 6 moins phi. Parce que, en fait, ceci, c'était 6 de phi exposant moins 1. Et donc, si on applique la même formule que j'ai donnée tout à l'heure avec n, mais la n que je considérais, c'était 1, 2, 3, 4, 5, etc., on devrait obtenir ceci. Vérifions si ça marche. Ici, j'aurai... je sais, il faut un plus ici. La forme trigonométrique, c'est cosinus plus I sinus. Donc, ce plus, il faut que je l'évacue. Et qu'est-ce que je peux faire? Puisque la fonction sinus est une fonction impaire, je peux faire rentrer le moins dans l'argument du sinus. Et donc, tout le monde est bien d'accord que sinus de moins phi, ça fait moins sinus phi. La fonction est impaire. Donc ça, c'est déjà gagné. Et l'autre, parce qu'il me faudrait un moins ici, pour le cosinus. En fait, c'est encore plus facile si j'écris ce que je voudrais, et puis vous me dites pourquoi c'est vrai. Voilà ce que je veux. Et ça, c'est bien égal à ça, et c'est vrai parce que, oui, le cosinus est une fonction paire. Donc le cosinus phi ou cosinus moins phi, c'est la même chose. D'accord? Alors que sinus est impair, donc sinus moins phi, ça fait moins, pardon, sinus phi. OK? Ben voilà, ça marche.
Ça marche très très bien. Et vous voyez même que l'inverse du nombre trigonométrique ici, où on était parti de 6π, on calcule l'inverse et on a en fait son conjugué comme solution finale. Et son conjugué, c'est égal à 6 moins phi. Ce qui est assez normal parce que quand vous regardez un nombre conjugué, quand vous avez a plus bi qui se trouve ici, ben a moins bi forcément va se trouver ici en dessous, puisque c'est juste la partie imaginaire qui change. Et donc forcément, si vous avez plus phi ici, ben vous aurez moins phi ici pour le conjugué. Donc le conjugué de 6 phi, c'est bien 6 moins phi, ce qui est la même chose que cosinus moins i sinus. Est-ce que ça va? Oui. Magnifique.